Salut à tous. Alors au programme aujourd'hui l'étude d'une situation générale météo sur l'Atlantique Nord et on va surtout essayer de se focaliser sur les dangers éventuels et surtout sur le fait qu'il faut étudier la situation météo sur un grand domaine et tout sur un laps de temps quand même qui ne fait pas que 12 heures ou 18 heures. Malheureusement, quand on télécharge en pleine mer des Gribes, on est tellement restreint par le débit que souvent on prend des tout petits domaines avec des laps de temps très très petits. Mais des fois, ça peut être très très vite préjudiciable pour notre sécurité. Démonstration, alors là, je suis pas en pleine mer, mais je vais utiliser le site windy.com. Je vais prendre le champ de vent et je vais le superposer avec le champ de pression ramené au niveau de la mer. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que par exemple dimanche 5 décembre à 22 heures, la situation aux latitudes du Portugal, de l'Espagne, pas si mal que ça hein, quand même, parce que on a du 1036 hectopascal là, on a une petite dépression relative à 1021 hectopascal, même si on a un peu de vent associé dans sa partie sud là, si je mets le pointeur, je m'aperçois qu'il y a quand même déjà 53 km/h de vent moyen. Donc je me dis, bon, c'est rien, c'est pas méchant, 1021, 1036, ça a l'air pas mal, avec des zones en bleu qui sont des zones de pétole, hein, quasiment. Pas de vent. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est suivre cette petite dépression là et voir comment ça évolue. Donc si j'évolue, donc on- on voit que la ceinture anticyclonique ne bouge quasiment pas et cette petite dépression remonte vers le nord et s'est creusée quand même. Elle s'est creusée parce qu'on est passé de 1021 à 1014 hectopascal. En une dizaine d'heures, on a perdu 7 hectopascal. À surveiller quand même. 1014 hectopascal, c'est pas très creux, hein, je vous l'avoue qu'en plein mois de décembre, il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, on voit que le vent quand même s'est renforcé hein, avec des couleurs un peu rouge violacé et on a gagné 10 km/h. Très bien. Il est lundi 6 à 9 heures. Si je continue sur si je continue sur quelques heures, voilà par exemple, il est 14-15 heures, c'est-à-dire en 5 heures, on a perdu 13 hectopascal. Là par contre, ça doit faire tilt chez vous, c'est-à-dire on était parti à 1021 ici, même pas 24 heures après, on a 1001. Là, en 3-4 heures, là, on a perdu 13 hectopascal. Là, ça commence à devenir ce creusement est pas normal. En météo, on appelle ça des cyclogénèses peut-être explosives. On va voir ça plus tard. Donc là, il faut suivre ce creusement. C'est sûr que si on s'était arrêté avec ce petit 1021 hectopascal là, on disait pas de problème. Sauf qu'en même pas 24 heures, on se retrouve déjà à 1001. Si je continue, regardez, en très très peu de temps, voilà, en 2 heures, voire 1 heure, en 1 ou 2 heures, allez, on va dire, on est déjà à 995 hectopascal. Là, on vient encore de perdre 6 hectopascal en 1 heure, quoi. Donc, ça se creuse très 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 vite. Alors, si ça se creuse, les isobars, regardez, sont de plus en plus resserrés. J'imagine qu'en termes de vent, on, on commence à bien bien augmenter. Et encore là, on est en vent moyen. Je vais continuer et normalement. Et là, 980, voilà, 23 heures, 987 hectopascal, ça se creuse, ça n'arrête pas de se creuser. Et là, danger, danger, 980 hectopascal, il est mardi 0 heure. Si on part de ce 1003 hectopascal vers 9 heures, je crois, si je me rappelle bien, on n'a même pas fait 24 heures qu'on a déjà perdu plus de 20 hectopascal. Et là, si je continue, regardez, 980, 971, 963, 959, allez, ça va encore, 957. Et là, 956 ou 55 hectopascal. En même pas 24 heures, allez, quasiment en 24 heures, on a perdu 50 hectopascal. Ça, c'est énorme. C'est un creusement qui est énorme. Regardez, si je mets le champ rafale là, avec un pointeur sur les rafales, on est à 137 km/h, 140. Ouais, c'est quelque chose, et encore que si je, voilà, si je choisis la bonne heure, 150, faites voir, on peut même atteindre des rafales à 180 km/h. Ça en à peine 24 heures. Donc, il faut bien comprendre que
À partir du moment où on voit un creusement excessif, très rapide, trop rapide, si on perd 1 ou 2 hectopascales en 1 heure, 2 heures, quand c'est un front, c'est pas très gênant. Là, on voit bien qu'en même pas 24 heures, 50 hectopascales, obligatoirement, c'est la tempête. C'est la grosse tempête. Donc là, danger. Maintenant, si vous êtes sur une toute petite zone géographique et que vous n'avez pas ciblé ça, là, de là à là, il y a... Attendez, on va le calculer. Si en gros on était ici avant au départ et on est là, donc on est 2000 et quelques kilomètres là, en très 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 peu de temps, la dépression, en très peu de temps, la dépression va vous toucher quoi. Donc là, il faut vraiment avoir une analyse fine de la situation et bien comprendre ce qui va arriver. Parce que ça va arriver trop vite dans ce flux et ça va générer un vent de tempête avec, je n'ai pas regardé, mais je pense que si jamais on regarde les vagues, on va voir que ça va être dantesque. Et oui, j'imagine, si je fais pour les vagues, on est sur des vagues de 11-12 mètres hein, au large de l'Irlande. Voilà, en espérant ne pas vous avoir fait trop peur, mais surtout de vous avoir fait prendre conscience que l'étude de la situation générale, c'est capital, surtout quand on est en pleine mer. A très bientôt, bye bye.